Bien-aimé, Shalom, c'est Maman Marie-Louise. Je suis venue vous exhorter, vous qui m'écoutez. On va parler aujourd'hui de Jésus-Christ et la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. La souffrance que Jésus-Christ a souffert sur la croix pour avoir le salut, pour te sauver toi et moi et pour sauver l'humanité. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimé, quand tu regardes bien notre Seigneur Jésus-Christ, au moment où on l'a trahi par la personne avec qui il était parmi les 12, on l'a trahi par une personne avec qui il faisait du bien. On l'a trahi. On a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Personne n'a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, bien-aimé? Tu peux même avoir quelque chose qui vient. Tu peux avoir une surprise. Peut-être tu vas avoir peur de dire, ah non, je ne sais pas c'est qui. Quitte le monde, regarde Dieu. Nous sommes des esprits parce que Dieu nous a créés à son image. Nous devons faire attention et être sensibles à chaque chose qui se passe devant nous. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Bien-aimé, tu peux être déconsidéré, on peut te voir comme ça, on te sous-estime. Mais quand il y a quelque chose de toi, quand tu es illuminé de la gloire de Dieu, mais les gens te rejettent, il ne faut pas regretter, tu as quelque chose devant toi. Mais les gens doutent de toi. Tout ce que tu fais, tu peux faire même dans votre maison, chez vous, chez les parents. Tu es là, tu es spécial à ton genre. Chaque personne est spéciale à son genre. Chaque personne a un destiné de ce que Dieu lui a envoyé sur terre. Chaque personne a une mission sur terre, des hommes pour aller au ciel. Tu dois savoir, Dieu t'a appelé à quoi? Pour connaître ta mission, il faut connaître la mission que Dieu t'a appelé. Pour pouvoir rester dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu est très vaste et bien-aimé. Personne n'a cru à Jésus. Mais il y a quelque part dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, il dit, nul n'est prophète chez soi. Même dans la famille de Jésus, on l'a sous-estimé. Et il n'a pas fait de miracles comme il a fait à Samarie. Tu vois, lorsqu'il a quitté la maison de ses parents, il a commencé le travail de Dieu. Il part à Samarie, là, il a fait beaucoup de miracles. Tandis que dans leur maison, tu vois, il n'a pas... Parce qu'on ne voyait pas qui il était. Or, dans leur maison, ils vivaient avec un Dieu en tant que chair, mais Dieu, un grand Dieu dans leur maison, il n'y avait pas beaucoup de miracles. Vous vous rappelez très bien lorsqu'il y avait le mariage à Cana, il devrait aller parce qu'il était invité à Cana pour le mariage. Alors, il voulait aller avec ses frères. Ses frères disaient, ah, toi tu vas seul, sinon on risque de nous faire du mal, ou bien quoi, parce que le frère de Jésus croyait qu'ils ne comprenaient pas avec tout ce qu'il faisait. Ça les étonnait et parfois on voyait que c'est peut-être un aventurier, quelqu'un qui fait des histoires que les gens ne comprenaient pas. Or, quand tu fais des histoires que les gens ne parviennent pas à te saisir, que les gens ne parviennent pas à te comprendre, c'est que tu as quelque chose de Dieu. Amen. Crois ça. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, Là où on voit que non, ici il n'y aura rien du tout. Alors dans la famille, vous pouvez être 5, 6 filles, ou bien vous pouvez être 3, 4 garçons. Parmi vous là, il y a quelqu'un qui va sauver la famille. Il y a quelqu'un qui a un talent de Dieu. Mais qui pouvait imaginer pour Joseph avec ses frères? Tu vois, or Joseph avait quelque chose de Dieu. Mais lorsqu'il a vu le rêve, il a parlé. Mais tu vois là où ça lui créé. Je dis à quelqu'un, quand tu fais un rêve, c'est que Dieu te montre
pour l'avenir ou bien pour le futur. Garde un peu pour toi-même jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Amen. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu vois, Jésus-Christ, il est venu en tant qu'homme simple, humble, amour, mais personne ne le comprenait pas. Même quand je regarde dans sa jeunesse, il y avait toujours des histoires extraordinaires. Parce qu'il était il était une personne spéciale. Je vais dire à quelqu'un, tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Mais aux yeux de l'homme, on te voit comme si tu n'as rien. Or, devant Dieu, tu as quelque chose de Dieu. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Tu vois, habitué à la souffrance, homme de douleur. Or, tout ça, Dieu lui-même, en tant que chair humaine, il avait vu par le Saint-Esprit, bien sûr. Dieu lui-même lui a parlé. Il connaissait sa mission. Parce que quand tu connais sa mission, il y a aussi des réserves. Mais quand tu ne connais pas ta mission, comment tu vas te lancer dans ta nouvelle mission que Dieu t'a montrée? C'est pourquoi il faut beaucoup prier, rester dans la présence de Dieu pour connaître ta mission. Mais Jésus-Christ connaissait la mission. C'est pourquoi il ne parlait pas. Il savait que Dieu lui a envoyé sur la terre pour sauver. C'est pourquoi il est venu en tant que cher homme, pour nous montrer comment nous devons le suivre. Nous devons avoir les caractéristiques de Jésus-Christ pour voir et pour faire ce que lui a fait. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Si on te méprise, bien aimé, il ne faut pas regretter. Tu as quelque chose de Dieu. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait en lui aucun cas. Quand on ne fait pas un cas, quand on te regarde comme si, mututina, tina, tina, te, mais azana, tina. C'est pourquoi je demande à quelqu'un d'être calme. Mais regarde le Seigneur ne t'abandonnera pas. Lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, il a souffert. Lorsqu'il est venu sur terre, il a été méprisé, il a été blasphémé, il a été rejeté. Mais lui-même, Jésus-Christ, qui est notre frère, qui est notre grand frère, qui est tout pour nous, qui nous montre le chemin, la vie, la vérité, il savait. Je parle et je déclare à quelqu'un que tu dois connaître ta vie, tu dois connaître le décès, tu dois connaître pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur terre. Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission. Jésus-Christ, en tant que chair et Dieu, il connaissait la mission. Dieu lui a envoyé pour une mission. Avant de quitter la terre des hommes, tu dois accomplir ta mission. Je proclame et je dis à quelqu'un de rester dans la présence de Dieu et demander le Saint-Esprit qui lui montre sa mission sur la terre des hommes, pour aller au ciel. Tu sais que le chemin que nous marchons, moi, je peux donner mon exemple. Moi, je suis dans le chemin de l'évangélisation, j'exhorte. C'est mon chemin pour aller au paradis. Oui, parce que je suis dans le champ de Dieu. Si je partais aujourd'hui, je pars directement au ciel. Parce que je connais mon chemin. Même quand il y a de tempêtes, même quand il y a des problèmes, comme je sais, je reste ferme jusqu'à ce que je vais aller vers le Seigneur parce qu'il m'a parlé, parce que j'ai écouté et je continue à rester fidèle dans son chemin jusqu'à ce que je vais le rencontrer. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait en lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est-à-dire quoi? Il a porté tes maladies, tes souffrances.
Il a porté tout ce qui est mal en tant que chair dans le monde. Il a porté tout. Il a porté les maladies. Il a porté la sécheresse. Il a porté tout ce que l'homme sur la terre de souffrance. Il a tout porté parce qu'il avait une mission. Il avait une mission d'accomplir ce que Dieu lui a donné comme mission et dans la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même avait mis des provisions pour atteindre son but, pour arriver à accomplir la mission de Dieu. Bien-aimé, je te pose la question. Ton objectif, c'est quoi? Parce que si tu ne connais pas ton objectif sur la terre des hommes, tu es perdu. Ton destin, c'est quoi devant Dieu? Comment Dieu t'a appelé sur le monde? Pourquoi? Tu vois, Dieu t'a appelé pour contempler le monde? Non. Demande le Saint-Esprit. Il est là, il écoute. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous, mes bien-aimés. Il va te faire voir en songe, ou bien quand tu sens, ou bien quand tu as une idée, ou bien quand il y a quelque chose qui te touche de faire. Tu as une conviction de faire quelque chose. C'est le chemin de Dieu. Dieu t'a vu dans ces talents-là que tu dois faire. Tu dois prêcher, tu dois évangéliser partout là où tu es. Parce qu'il a dit, le moisson est très grand. Effectivement, le moisson est très grand. Il y a peu. Le moisson est très grand, bien-aimé. Nous devons marcher avec le Seigneur et comprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur terre. Dieu Jésus-Christ, il nous montre qu'il a compris. Lui, il était en mission pour te sauver, toi et moi. Nous, on ne savait pas. Il n'avait pas l'air. Il était dans la souffrance. C'est là où on a dit l'homme qui est habitué à la souffrance. L'homme de douleur est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tu vois, on peut le passer comme ça, on peut le jeter le pierre, mais lui-même connaissait sa mission. Connais ta mission pour marcher, pour arriver jusqu'à atteindre la mission de Dieu que Dieu t'a envoyé. Dieu a donné à chaque personne, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Demande à Dieu qu'il te donne la vision, ou bien un songe, ou bien la conviction de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Si Dieu t'a appelé d'être par exemple une journaliste, ça c'est l'exemple terre à terre, mais dans ton métier là, tu dois faire le métier avec amour, avec bienveillance, avec foi. Entre-temps, tu évangélises la parole de Dieu là où tout autour, Dieu t'a donné une mission là. Je pose la question à quelqu'un qui me regarde maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta destinée? Si tu ne connais pas ta destinée, mais je te demande que maintenant là, demande au Saint-Esprit, il va t'ouvrir les yeux. Ce que tu vas sentir à faire, ce que Dieu va te montrer, c'est le chemin là où tu vas avoir ta vision. Il y a la vision dans les assemblées de Dieu, on va pour écouter la parole de Dieu, là où il y a la famille, on partage l'agapé. Mais ça, c'est la mission de Dieu dans les assemblées, là où nous allons, il y a nos pasteurs. Mais toi et Dieu, qu'est-ce que vous vous êtes parlé, toi et Dieu? Toi et Dieu, tu as ta mission d'aller au ciel et d'être dans le champ de Dieu pour pouvoir accompagner ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir, mais tu vas directement au ciel. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je vais chuter, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Regarde la blessure de Jésus-Christ, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Effectivement, c'est par le maîtrissure de Jésus. Je chute là. C'est par le maîtrissure de Jésus-Christ nous sommes guéris. Il faut visualiser. Il faut voir comment Dieu est parti à la croix de Golgotha. Comment il a été humilié. Comment il a été abandonné. Il s'est dépouillé lui-même. Parce qu'il avait une mission. Lorsqu'il s'est dépouillé, il devrait accomplir la mission pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver et pour sauver l'humanité. Parce que notre premier parent
eux, ils ont péché. C'est eux qui nous ont amenés avec tous ces péchés. Mais Dieu, en tant que Dieu, amour, fidèle, il a dit, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit reçoit le salut. C'est pourquoi, mais pour passer, pour que toi tu puisses avoir le salut, pour que toi tu puisses avoir et croire à ce salut-là, pour que tu puisses sauver toi et ta famille, Jésus-Christ est passé par beaucoup de souffrances, mes bien-aimés, par le sang coulé de la tête aux pieds. Imaginez les épines. Quand on a tapé les épines à la tête, il y a le sang coulé. Et le corps, le nez on a cloué, les pieds on a cloué, on l'a fouetté au dos pour toi et moi. Quand tu visualises toutes les douleurs de Dieu, bien-aimé, tu vas aimer Dieu. Mais il n'a pas parlé. Hein. Parfois, quand il y a des ennemis qui t'attaquent, tu es sous-estimé. Ne parle pas beaucoup. Parce qu'il ne te connaît pas. Toi, tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu as une mission devant Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit parle avec une voix basse. Tandis que le diable te force pour poser l'acte qui va t'amener à la mort. Parce que la vie, il y a le chemin de Dieu, il y a le chemin du diable, il y a le mensonge et la vérité. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais chuter pour dire que Dieu t'aime. Je vais prendre la Bible pour lire un tout petit peu. Ici, il a dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Par le maîtrisure de Jésus. C'est-à-dire quoi? Le maîtrisure, il y a le sang. Lorsqu'on l'a poignardé, il y a le sang et l'eau qui est sortie. Bien-aimé, il faut croire à cette véracité de cette parole. La parole de Dieu est réelle, est vraie. Au moment précis, je demande à quelqu'un, là où il est, s'il est malade, il doit toucher là où il se sent malade. Je proclame et je déclare par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la maîtrisure de Jésus, toutes les personnes qui me suivent, partout là où ils sont, que Dieu touche, que la main de Dieu touche pour guérir la personne et toutes les personnes, pourquoi pas. La Bible dit, croyez seulement. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Parce que c'est sa parole. La parole de Dieu que nous vous donnons, c'est la parole qui guérit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'homme, ce n'est ni pas le pasteur. C'est la parole puissante de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tout genou, quel que soit dans quel monde des esprits, quand il écoute le nom de Jésus, il doit fléchir. Que toute maladie sur ton corps, que tout problème sur ton corps, que tout problème que tu cherches à résoudre, que la puissance de la maîtrisure de Jésus et que le sang de Jésus te couvre et détruit tout ce qui est mal et te purifie et te sanctifie et qu'il te donne le sang de la bénédiction. Amen. J'ai déjà chuté. Je vais prier avec quelqu'un. Prie avec moi. Seigneur Jésus, voilà que j'ai écouté ta parole. Voilà que j'ai ignoré beaucoup de choses. Voilà, Seigneur, je te dis merci pour la mort et pour la résurrection. Viens, où je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, parce que je marchais sans connaître ta parole. Le livre de Jean 3,16 nous dit, il a tant aimé son Fils qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit reçoit le salut. Oh, nous acceptons le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre guide et notre protecteur. Seigneur, cher Saint-Esprit, sauve-nous et dirige notre vie. J'ai dit et je le proclame, je vais prier. Père de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de la résurrection. Merci Seigneur pour la puissance de la maîtrisure de Jésus. Merci, ô Dieu, pour toutes les personnes qui me suivent, qui reçoivent leur guérison. Père, je les abandonne et que la gloire de Dieu revienne à toi seul. Amen, amen, amen. Et Dieu vous bénisse.